Marcelin Gordon, comment vous allez? Super bien chez vous. Semaine chargée, ça va? Ah oui, ça va. C'était bien, c'était beau, c'est encourageant. Vous avez fait une semaine, une formation, un peu un gala hier sur le leadership féminin. On a eu des échos assez positifs, félicitations. Merci, merci à vous. Et, voilà. Et merci également aux participants qui étaient là hier avec un panel de qualité des dames leaders et des consultants également de qualité. Voilà. Donc on a parlé essentiellement de leadership féminin au cours de la soirée et on a montré aux gens que, et surtout aux femmes qu'elles n'ont pas à attendre à être mises à la place ou être propulsées. T'inquiète, on n'attend pas, on parle. Voilà. Donc elles ont à démontrer de la valeur, de la compétence qui fait que quand elles accéderont au pot des responsabilités, on ne verra pas qu'elles font de la figuration, mais on est sûr qu'elles sont là parce qu'elles sont... Elles méritent. En tout cas, ici au Togo, les femmes que l'on voit, des postes bons, on peut dire qu'elle le mérite bien. Merci de continuer par réagir ou que vous soyez sur Terre. Je ne sais même pas si sur Mars, si nous suivons. Je rigole. Ben, c'est possible. WhatsApp, Facebook, SMS, merci de réagir. Alors ce matin, c'est 15 principes pour élever votre leadership, qu'on soit homme-femme, masculin, féminin, mais 15 principes pour élever votre leadership. Parce qu'à un moment donné, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on fait ou alors ce qu'on a envie de faire, mais ce qu'il faut faire pour avoir du résultat, c'est ce qui compte. Et une des choses qu'on a vu hier avec nos invités au cours de dîner hier, c'est que le leadership fait abstraction du cesse. Le leadership n'a pas de cesse. Bien sûr. Donc, in fine, c'est celui qui produit du résultat. C'est vers celui-là qu'on va. Donc, ce qu'on attend de nous de plus en plus, que ce soit dans le foyer, avec les enfants, en couple, en entreprise, en organisation, ce qu'on attend de nous, c'est cette capacité-là à pouvoir produire du résultat, à pouvoir apporter de la valeur là où on est. Donc, c'est celui qui apporte de la valeur, c'est celui-là qui détient le leadership. Et le titre que vous possédez n'a complètement rien à voir, absolument rien à voir avec votre capacité à produire du résultat. C'est ça. Donc, vous nous dites, quoi, on y va d'abord avec le principe de la concentration sur l'essentiel. Voilà, et on a vu deux principes il y a 2 semaines. Aujourd'hui, le troisième, c'est le principe de la concentration sur l'essentiel. Ce principe dit que à la fin de la journée, c'est pas ce que je veux qui est important, c'est pas ce que l'autre veut qui est important, mais le type de résultat que nous devons produire. Vous savez, quand nous devons prendre une décision, il y a 3 forces essentielles qui rentrent en jeu. Surtout quand vous voulez prendre une décision grave, vous êtes tiré par la satisfaction immédiate. Voilà, parce qu'une décision qui a de la conséquence peut vous stresser. Et vous pouvez également anticiper sur les conséquences qui vont arriver. Donc, sur le coup, vous préférez avoir une satisfaction immédiate. Supposons que vous devez faire une discussion, avoir une discussion sérieuse avec quelqu'un. Et que vous appelez la personne, le numéro de la personne sonne en vain. Et que vous redoutez dès le départ la discussion, dès que le numéro de la personne est... En tout cas, on dit, tant mieux, je suis sauvé. Mais ça vous attend. Mais sur le coup, vous avez une satisfaction immédiate parce que vous n'avez pas eu à faire la discussion. Bien sûr. Première chose. Deuxième chose, il y a des décisions que nous voulons prendre, mais on veut faire plaisir aux gens. Donc on préfère faire du politiquement correct. C'est ce type de décision où on est 20 dans le groupe, mais on veut que toutes les 20 personnes soient d'accord sur la décision qu'on s'en va prendre. Et généralement, ça ne passe pas parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Et la troisième chose, et c'est d'ailleurs ça l'essence du principe, la concentration sur l'essentiel, c'est l'orientation au résultat. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre? Que ça me déplaise ou que ça déplaise aux autres. Mais une chose est sûre, à la fin de la journée, quand le résultat sera là, tout le monde sera content. Donc c'est ça le message qui est derrière ce principe, qui est la concentration sur l'essentiel. C'est cela. Vous n'avez pas le pouvoir, mais pour l'exercer, vous dites, mais pour servir, parce que le titre ne produit de résultats. Le titre ne produit pas de résultats. Vous savez, il y a un mythe. Nous avons l'impression que c'est quand nous allons accéder à un pot de responsabilité que nous pourrons bien faire les choses. C'est ça. On se dit que si je deviens DG, je ferai X. En tout cas, si c'est moi à la place du gars là, je vais faire comme ça. Voilà. C'est comme si la possession ou bien le fait comme dans le titre, automatiquement... confère systématiquement le résultat. La compétence et les capacités, ce qui est faux. En fait, quand vous accédez à un pot de responsabilité, le titre, vous avez, à travers le pouvoir qu'on vous a conféré, à prouver qu'on avait raison dès le départ de vous mettre à ce niveau. Donc vous n'avez pas à utiliser le titre pour exercer quelque pouvoir que ce soit, mais à produire du résultat, pour que le résultat vous confère maintenant la légitimité. Et c'est ça, et c'est les vrais honneurs qui viennent là, avec les résultats. Voilà. Et si vous ne le faites pas comme ça,
Et si vous ne posez pas du résultat, pour que ce soit les résultats qui vous donnent des honneurs, vous allez utiliser votre pause pour pouvoir tirer des avantages. Mais comme on l'a vu hier au dîner, quand vous ne commencez pas à utiliser votre pause pour avoir des avantages, vous êtes obligé d'entretenir les relations qui vous permettent d'être là. Pour pouvoir tirer le... Voilà, au lieu de vous concentrer pour pouvoir obtenir du résultat, vous allez plutôt faire du réseautage pour pouvoir garder les relations qui doivent vous permettre d'être là pour continuer à avoir... Et c'est là que c'est gâté. Et c'est là que ça devient compliqué. Vous dites donner à vos hommes l'autorisation de vous dire non. Vous savez... on a fait un constat. On est en direct. Vous allez remarquer que quand il y a des petits réajustements qu'on fait en direct, mais parfois on a l'impression que les gens ne nous voient pas. Mais les téléspectateurs voient les petits réajustements que nous faisons. Donc on n'a pas à se cacher en réalité. Donc ce que les gens pensent de nous, ils le pensent. Donc, autant donner la possibilité aux gens de nous dire non directement, pour qu'on puisse au moins savoir qui ne sont pas d'accord et qu'on les laisse argumenter pour qu'à partir de là, on puisse trouver une meilleure solution. Donc si on ne permet pas aux gens de nous dire non, on a l'impression d'être en train de bien faire, mais quand les gens nous quittent, ils disent au chaud dans notre dos. Et c'est celui qui se concentre sur son titre ne fait pas attention à ce que les gens disent derrière lui, mais puisque les gens sont droits comme quand il est là, il a l'impression que tout marche bien. Donc autant donner la possibilité aux gens de vous dire non, pour au moins connaître leur position. Sincèrement, pour savoir réellement de vous et de ce que vous faites pour pouvoir progresser. Et c'est pour cela que l'autre dit, je préfère connaître mon ennemi, où je sais qu'il n'est pas d'accord, que d'avoir un ami qui me dit oui, tout le temps. Alors que derrière, il a deux choses, derrière la transparence, que l'on soit transparent envers les autres, que l'on permette à ce que ceux avec qui on est, qu'ils soient transparents, qu'ils soient honnêtes envers nous. Vous avez le pouvoir pour produire du résultat et confirmer que vous êtes un leader. Et le deuxième principe dit que l'opportunité de produire du résultat avec les autres. Et pour aller dans ce sens, vous savez, il n'y a rien qui nous fait aussi mal que le fait qu'on ait de bonnes intentions, mais que les gens nous critiquent après. Quand vous avez de bonnes intentions et les gens vous critiquent après, ça vous fait mal parce que au départ, vous vouliez bien faire. C'est bienveillant à la base. Ce qui se passe, c'est que les gens ne voient pas les intentions. C'est le résultat qu'on apprécie. Quand vous êtes un leader ou bien quand vous êtes un parent ou un parent qui les enfants ont fait à la maison. Ok, donc ils ne vous voient pas en train de vous affairer à la cuisine, en train de chercher, de préparer. Et les enfants disent qu'ils ont fait, ok, j'avais l'intention de vous donner à manger. On ne peut pas savoir. Mais le truc, c'est qu'ils ne vous voient pas en train de faire des choses. Déjà que même qui vous voit en cuisine, en train de préparer, ils ne continuent pas à vous dire j'ai faim. Voilà. Si en plus, ils ne vous voient pas à l'œuvre. Voilà. Donc, les gens ne voient pas l'intention. Donc, si vous êtes un leader, vous n'avez pas à utiliser les intentions, mais vous avez à travailler, à avoir les compétences pour traduire vos intentions en résultats. Pour qu'à la fin de la journée, on peut dire, ah tiens, au moins lui, malgré tout ce qu'il fait, on sait qu'il amène quelque chose. Et c'est ça qui vous donne le pouvoir. Voilà. C'est pour cela que nous disons que c'est le résultat qui donne le pouvoir. Les intentions, personne ne voit les intentions, donc on peut... Non, il faut se bouger là. Voilà. Non, le principe de l'opportunité de produire du résultat. C'est que les gens c'est ce dont on parle déjà. Le leader est là pour gérer aussi les contingences. On n'est pas leader quand tout va bien. Vous savez, il y a un de nos programmes, nous parlons des moments de vérité, de leadership. Vous savez, un urgentiste à l'hôpital, comme si nous parlons du domaine de santé, un urgentiste, son travail commence quand il y a des urgences. Donc un urgentiste ne peut pas se plaindre qu'il y a trop d'urgences. C'est son boulot. C'est son boulot. Et un chargé de clientèle dans une banque, par exemple, ne peut pas se plaindre qu'il y a trop de clients, bien que les clients sont chiants. Parce que le travail du chargé de clientèle commence quand un client a un problème. Si je viens à la banque, je suis venu avec mon chèque, on me donne l'argent, je signe les bordereaux, je prends mon argent, le chargé de clientèle n'a aucun travail à faire. Mais c'est quand j'ai un problème avec ma carte de retrait que le travail du chargé de clientèle commence. Donc le leader, le manager, son travail commence quand les choses se compliquent dans son organisation, dans son environnement. Donc il ne peut pas se plaindre de ça. Mais est-ce qu'il doit attendre toujours que ça se complique avant d'agir? Et c'est ça l'anticipation. On va voir dans le principe de se mettre constamment en insécurité, qui dit que le leader ne doit pas tomber dans le piège du confort. Et quand il a l'impression d'être parvenu,
Là, ça peut être compliqué. Parce que celui qui a l'impression d'être parvenu, il ne voit même pas les mutations qui se passent dans son environnement. Donc, il sera surpris. Donc, le leader, c'est celui-là qui gère les contingences, c'est celui-là qui gère les situations où c'est compliqué, où tout le monde a le moral bas, mais il dit, ok, tenez, on doit pouvoir trouver une solution. C'est ça. Et on se met en mouvement pour pouvoir le suivre. Et c'est la personne à qui on fait appel quand tout va mal. Voilà. Et vous allez voir, pour faire une petite caricature, vous allez voir, il y a des films où quand ça devient compliqué, il y a quelqu'un qui dit, ben tenez, on va traverser la forêt, on va aller. Et puis au départ, ça, c'est comme ça qu'on a écrit le scénario en fait. Voilà. Mais les gens doutent, les gens disent, mais est-ce que ça va marcher? Non, il dit, mais dans le lui, allez, il dit, non, il fonce. Voilà. Et puis, quand on commence par voir que ça peut marcher, ceux qui étaient dubitatifs dès le départ commencent par suivre le mouvement. C'est ça. Et vont avec. C'est ça. Et lui, dans le film, si les autres meurent, lui, il vit toujours. Bon. Lui, il ne meurt pas. Voilà. Vous dites aussi d'avoir un historique qui montre que vous avez et que vous produisez du résultat. Voilà. Parce que tout tourne autour du résultat que l'on produit. Justement, parce que, in fine, les gens mesurent notre capacité d'influence à travers le type de résultat que nous produisons. Vous savez, on a dit ici sur ce plateau, dans les entreprises, il y a des gens, quand ils veulent démissionner, on les raccompagne à la porte. Parce qu'on ne savait même pas qu'il allait démissionner. Tu as dit que c'est tant mieux. Quoi. On s'empresse pour le laisser partir. On va, ciao, ne change surtout pas d'idée. Hein, mais il y a des gens, quand ils veulent démissionner, quand on prend leur historique, depuis qu'il est rentré dans l'entreprise et le type de résultat qu'il a produit, on se dit, tiens, celui-là, on ne peut pas le laisser partir. Ce qu'il a fait jusque-là, si on le garde là, on imagine ce qu'il fera encore. Donc, on ne le laisse pas partir. Donc, si vous gardez votre capacité d'influence sur les gens, il est question pour vous d'être en train de produire du résultat et de continuer par croître. Et c'est ça qui va faire que constamment, on viendra vers vous. Et comme on le dit, la crème remonte toujours à la surface. Bien sûr. Rappelez-vous, quand vous faites la sauce de découdé, quand vous finissez de la préparer, que vous la déposez, l'huile remonte à la surface. Forcément. Donc la crème remonte toujours à la surface. La crème remonte toujours à la surface. Ouais. Merci. Les prochains principes que nous verrons dans 2 semaines, c'est le principe de l'acquisition du droit de monitoring, le principe de l'influence par la connexion et la proximité. Bon, ça peut sembler des gros mots, mais quand on va en parler, vous allez voir que c'est super simple. Mais pour l'heure, jusque dans 2 semaines, vous pouvez toujours contacter Marcelin Gandonou pour vos questions et du coaching personnalisé. Les contacts vont s'afficher. Et sinon, je l'ai dit, 92 86 01 46, 92 86 01 46, ou alors par mail. Voilà. Tout est là à l'écran, ou bien tout est là à l'écran. Terminé. Tout est là, vous l'appelez coaching personnalisé ou question. Merci Marcelin d'être passé. Merci. Et félicitations encore pour hier. Merci beaucoup.